RCF. Elle s'applique chaque semaine à nous partager quelques outils ou clés de compréhension pour mieux se connaître ou mieux se comprendre. C'est la chronique de notre coach personnel, Anne Texereau. À l'ère de la robotisation, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, l'IA, on pourrait se poser la question, si les robots ne vont pas nous remplacer, nous humains. Soyez rassurés, il y a une chose que les robots ne savent pas faire, c'est ressentir et se syntoniser ou se synchroniser avec les émotions. Ah, voilà une bonne nouvelle. Oui, les robots, les automates, l'IA ne pourront jamais nous remplacer sur la corde sensible et vibrante de nos émotions. Alléluia. Et si on faisait maintenant un zoom sur nos émotions ? Mais non, messieurs, pas une réunion à distance sur Zoom, juste un focus sur les émotions, sur nos émotions, en parlant de l'IE, l'intelligence émotionnelle. Mais qu'est-ce que l'IE ? Ce concept a été largement développé par le psychologue Daniel Goleman. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à éprouver des émotions et en particulier à ressentir les émotions des autres. C'est la faculté d'être au plus clair avec nos états intérieurs et ceux de l'autre, d'être plus dans les relations humaines, de porter attention à l'autre, d'être dans la bienveillance, décidément. Je dirais même, c'est une forme d'amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. C'est aussi l'aptitude à verbaliser son ressenti, à dire « je suis en colère, je suis triste, je suis inquiet ». Je suis déçu, je suis touché, au lieu d'être dans un mode réaction agressif ou encore de ne rien sentir et de somatiser nos mots en mots M-A-U-X. L'intelligence émotionnelle est directement reliée au cœur, à notre capacité de vibrer et de résonner pour l'autre et d'être en relation intime. Je pourrais dire pour le comprendre pleinement, en profondeur dans toutes ses dimensions. L'intelligence émotionnelle passe par la compréhension des émotions qui naissent en nous. Derrière chacune, il y a comme un code secret, un message qui n'est pas toujours conscient et qu'il est nécessaire de décoder. Aussi, j'ai envie de vous donner quelques clés du code secret de nos émotions. Prenons la peur. C'est d'actualité, ça, la peur. Son message est « Ma vie, mon intégrité, mon équilibre sont menacés ». La question à se poser est « Quel est le danger ? Est-il réel ? Quelle est ma marge de manœuvre pour être en sécurité ? Si je n'écoute pas ce message, alors je peux sombrer dans l'angoisse, la panique, voire la terreur. Prenons un deuxième exemple. La colère, ça reste toujours d'actualité. Son message est « Quelque chose ou quelqu'un envahit mon espace physique ou psychique. Cela me met en colère car je ne me sens pas respectée. » La question à se poser est « Que me dit cette colère ? Comment puis-je me protéger ? Si je n'identifie pas cette colère, alors celle-ci va s'amplifier et se transformer en explosion de violence, voire en agressivité. » Je vous propose un troisième exemple. La tristesse, c'est toujours d'actualité. Que me dit-elle, cette tristesse ? Quelque chose en moi est triste, me plombe, fait baisser mon énergie de vie. La question clé est qu'est-ce qui pourrait remonter ma vitalité ? Qu'est-ce qui me mettrait en joie maintenant ? Ah, je vois que vous commencez à avoir quelques réponses. Bienvenue sur le chemin de la connexion à vos émotions. Et pour vous, monsieur Jérôme Gallard, comment vous optimisez votre vitalité ? Vous venez d'écouter un extrait de l'émission Mordu d'entreprendre. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur le site internet de RCF Anjou, rcf.fr.